Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la paracha Teruma. Dans la paracha de cette semaine, nous voyons une liste d'instructions détaillées sur la façon de construire le Mishkan, le tabernacle, le lieu où la présence divine réside au milieu du peuple. J'aimerais partager avec vous quelque chose d'étonnant dans la structure qui est décrite dans notre paracha. Ce que je vais dire peut paraître étrange, mais c'est juste une observation. Et ses implications, comme je vais essayer de vous l'expliquer, ne sont pas aussi controversées qu'elles en ont l'air. Laissez-moi vous expliquer. Imaginez le Mishkan, vu du ciel. À quoi cela ressemble-t-il ? Essayons déjà de l'esquisser, et puis on fera simplement un petit test de Rorschach sur notre dessin. Les tests de Rorschach sont des tests psychologiques où on nous montre un tas de taches d'encre aléatoires qu'on doit librement interpréter et dire ce que ces taches évoquent pour nous. Faisons la même chose ici avec le Mishkan. Qu'est-ce que cette image évoque chez vous ? Donc, la première chose dont on entend parler, c'est une arche sainte, un Aaron. Et à l'intérieur de cette arche, il y a les deux tables, les Luchot Abrit, dans lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Voilà donc l'arche, et elle se situe dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, endroit séparé du reste du Mishkan avec un rideau. L'élément important qui nous est présenté ensuite, c'est la Ménorah, le grand candélabre, et à son opposé se trouve une table sur laquelle sont disposés des pains de proposition. Ce pain était posé là toute la semaine sans être mangé, jusqu'à ce qu'il soit finalement consommé par les Kohanim, puis il était remplacé. Ensuite, si on continue à décrire le schéma du Mishkan, juste là, au milieu, il y a un autel. Ceci est un petit autel, on l'appelle le Mizbeach HaKetoret, l'autel sur lequel l'encens était brûlé. Puis, juste en dessous, il y a un autre autel, bien plus grand que le précédent, et qui était relié à une très longue rampe. Sur cet autel, on apportait les offrandes animales. Voici donc notre petit schéma. Maintenant, si vous le regardez vu du ciel et que vous jouiez au test de Rorschach, que voyez-vous précisément ? Qu'est-ce que cela évoque chez vous ? Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça ressemble à un visage. Tout en haut, il y a le Aaron, qui est une sorte de cerveau. Car quand on y pense, dans le Aaron, dans l'arche, il y a les tables de la loi. Le Aaron, les tables, seraient un peu comme notre cerveau. En dessous, on a les deux yeux, qui sont la Ménorah et la table. Et quelque part, c'est logique, quand on pense au fonctionnement de la Ménorah et de la table. Quasiment toute la semaine, on ne mange pas ce qui est sur cette table. On doit juste regarder, c'est un pain de proposition. Et évidemment, de quoi a-t-on besoin pour voir ? De la lumière. Et la Ménorah éclaire, elle est là pour éclairer. On retrouve donc les deux éléments de la vue. Il faut quelque chose à regarder et il faut de la lumière pour voir. La Ménorah, un œil pour ainsi dire, fournit la lumière. La table, l'autre œil, offre le spectacle. C'est le pain qui fait le spectacle. En descendant encore un peu, on arrive sur le nez, l'autel des encens. Si je vous dis encens, vous me répondrez parfum, odeur. Bref, c'est le nez. Et juste en dessous, on a un objet très long et qui fait penser à une bouche. C'est l'autel sur lequel les offrandes sont mangées. Que fait-on avec la bouche ? Eh bien, on mange. On dirait bien un visage. Et non seulement ça ressemble à un visage, mais les fonctions de chacune de ces choses correspondent à leur fonction dans un visage. Ce n'est pas anodin. Mais comment interpréter ces ressemblances ? Qu'est-ce que cela veut dire ? L'idée que Dieu aurait un visage paraît théologiquement très effrayante. On ne croit pas que Dieu ait une forme quelconque. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le saisir. Alors comment interpréter cette idée ? Mais aussi folle que cette idée puisse paraître, si elle est vraie, on lui trouve quelques résonances dans certains versets. Prenez par exemple la bénédiction d'Aaron, celle du grand prêtre et de ses enfants. La bénédiction que nous continuons à dire à nos propres enfants aujourd'hui. Celle-ci a en réalité été dite lors de l'achèvement du Mishkan. Regardez dans les mots. Yevarechecha Hashem veishmerecha, que Dieu te bénisse et te protège. Yaher Hashem panav elecha vichuneka, que Dieu fasse rayonner son visage sur toi et te soit bienveillant. Issa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom, que Dieu dirige son visage vers toi et t'accorde la paix. Quel est ce mot qui revient sans cesse ? Eh bien, c'est le mot visage, un mot qui est attribué à Dieu, le visage de Dieu. Est-ce possible ? Alors bien sûr, on doit toujours se dire que c'est une métaphore, car évidemment Dieu n'a pas de visage. Cela signifie que Dieu, en quelque sorte, se tourne vers nous, fait attention à nous et nous accorde des bienfaits tels que la sérénité et la paix. Mais c'est peut-être pas un hasard si la bénédiction d'Aaron a été dite pour le peuple juif lors de l'achèvement du Mishkan.
peut-être que le Mishkan, à un certain niveau, est le visage de Dieu dans ce monde. Ce que je veux dire par là, bien sûr, ne veut pas dire que le Mishkan est une partie de Dieu. Ce n'est évidemment pas le cas. Cela reste un bâtiment. Mais si vous pensez à qui vous êtes-vous votre visage ? Ou bien votre visage est-il justement un bâtiment, un lieu de résidence pour ce que vous êtes vraiment ? Ce qui nous amène à nous demander « Qui êtes-vous vraiment ?» Voilà quelque chose qu'on étudiera la semaine prochaine. Shabbat Shalom à tous. Pour conclure, encore une fois, on voulait vous dire qu'on apprécie beaucoup lire vos commentaires. Il y a un petit espace prévu à cet effet sous les vidéos, profitez-en. Laissez-nous vos réactions et vos questions, que tout le monde puisse y jeter un œil et en profiter. À très bientôt et Shabbat Shalom.